canard est à point, Patrice. Oui, nous avons quelques bons dessins, notamment ceux qui marient deux actualités. D'une part, le remaniement, d'autre part, le désastre climatique de l'Aude. Voici la livraison de Lefred Touron. Chacun sa croix, dit-il. Je suis venu dès que j'ai pu, dit le président de la République. Nous avons su pour vos ennuis avec ce remaniement, répondent les sinistrés. Dessin de Urbs, phénoménal. Regardez ça. Alors, ce grand nettoyage. Oh là là. Ah non. Oh, non. Et puis vous avez Potus qui nous propose sa vision assez particulière du social qui fait mal, la retraite par points. Voilà pour la livraison du canard. Ryan Gosling is the first man. Le premier homme, alors pas le premier homme de Camus, mais le premier homme à poser le pied sur la Lune. The First Man raconte les dangers et les difficultés techniques qui ont dû être surmontées pour que Neil Armstrong parvienne à faire son premier pas sur la Lune. C'était, je le rappelle, au mois de juillet 1969. 49 ans. Voilà. Ce sera bientôt le cinquantenaire. Alors, c'est un film, bien sûr. Film de Chazelle. Damien Chazelle, La La Land. qui a fait La La Land, 6 Oscars. Il a 33 ans. Il nous rappelle quand même les journaux Franco-américain. ce matin. Alors, on lui pose des questions, interview passionnante. Il dit, vous filmez toujours l'espace depuis l'intérieur de la capsule. Pourquoi ce parti pris ? Eh bien, il dit, je tenais à cette dimension claustrophobique la première fois que j'ai vu la capsule de Gemini, c'est-à-dire du nom du programme qui a précédé Apollo, dans un musée de l'Ohio, dans la ville où Neil Armstrong a grandi. Eh bien, j'ai découvert une boîte de sardines. J'avais l'impression de voir un cercueil et cet aspect morbide me semblait important à retranscrire. Les films sur la NASA et la conquête spatiale donnent le sentiment que les capsules sont high-tech et confortables. Eh bien, pas du tout. Ce sont des boîtes de conserve, dit-il ce matin dans le Figaro. Alors, cette épopée, évidemment, charrie aussi son lot de tragédie, je reprends le terme du Figaro, en tout cas de Chazelle. La plupart des astronautes ont divorcé. Armstrong, bien sûr. Buzz Aldrin, qui fut le deuxième homme à poser le pied sur la Lune. Et puis Patricia White. Alors, on la connaît moins, mais c'était la voisine des Armstrong. Elle ne s'est jamais remise de la mort de son mari qui a péri dans l'incendie Apollo 1. Elle se serait, suicidée. Voilà pour cette interview passionnante de Chazelle dans le Figaro ce matin. Le Figaro qui a beaucoup aimé le film, de même que le Parisien. Comme Frédéric Gersel. D'ailleurs, nous reviendrons sur la conquête spatiale dans un instant. Voilà, et je termine avec La Voix du Nord, qui rend un hommage à une figure emblématique du Nord. Il s'appelait Maurice Delforge. Le grand public ne le connaît pas, mais il a affaire à lui de manière indirecte tous les jours quand il ouvre son journal. Parce que Maurice Delforge a marqué la formation de générations de journalistes passés par l'École supérieure de journalisme de Lille. Pour ceux qui l'ont connu, il incarnait l'amour vétilleux de la langue, la passion de la transmission, une exigence de chaque instant qui n'excluait pas la bienveillance. C'était un homme de lettres à la mise et à la barbe surgi d'un autre temps. Lirez-vous ce matin dans La Voix du Nord. C'était un prof de français à l'ancienne. Il connaissait le Grévis et le Becherel par cœur. Momo, c'est ainsi qu'on le surnommait, Momo est mort, a annoncé l'école de journalisme de Lille, dans la forme nette et précise qui n'aurait pas déplu à ce prof de français qui était intraitable et apôtre du mot juste. Il disait sujet, verbe, complément, le soleil éclaire la terre. Point. Pour l'adjectif, tu me téléphones, il disait. Merci Patrice.